Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la semaine, le tirage général pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Et oui, ça y est, nous arrivons sur la fin du mois d'avril et on est entré dans les énergies du taureau, des énergies du taureau. Voilà les amis pour les petites news. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va regarder ensemble l'énergie qui nous accompagne avec une arcane majeure du tarot de Marseille et puis on ira voir comment ça se décline avec le tarot complet au niveau des énergies générales, donc ce qui nous porte, ce qui peut être des choses à dépasser, choses comme ça. Et puis après, on ira voir comment ça se décline, pro, sentimental, tout ça, voilà. Puis on fera un peu au feeling. Voilà les amis pour le programme. En complément, bien entendu, de ce tirage général, vous avez votre tirage pour la semaine en... oula. Allez, je vais y arriver ce matin. Pour vos signes astro, les amis. Vous le trouvez dans la playlist encore d'avril. Voilà, je vous les mets toujours en haut, je les remonte bien à chaque fois pour que vous les ayez à disposition pour la semaine à venir. Donc c'est celle du 25 au 1er avril et si je ne me trompe pas, c'est une vignette avec des œufs, encore un petit peu d'œufs par rapport à Pâques. Assez pastel, voilà, c'est une caisse avec des œufs, bref, vous verrez. Voilà, et vous avez donc vos tirages pour votre signe solaire, donc votre signe astro et puis votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément puisque ça reste des énergies générales. Donc vous regardez tout ça comme toujours, vous prenez ce qui vous parle et ce qui résonne et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez pas que ça reste des guidances générales qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, je crois que tout est dit. Ah non, il me reste une dernière chose, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Allez, c'est parti, on y va. Vous inquiétez pas si vous entendez le chat. C'est parce qu'il y a des bébêtes à la fenêtre et du coup, c'est la folie. Et voilà, et c'est la folie. Allez, on y va. C'est parti. Hop. Semaine du 25 avril au 1er mai. Quelle est l'énergie qui nous accompagne déjà sur cette semaine, s'il vous plaît? Ouh, la force, la force, la force, la force. Eh bien, tant mieux, on va en avoir besoin, c'est sûr, c'est très bien. Alors, je vous explique ce que l'on me donne ici. Il y a une idée pour cette semaine de trouver un équilibre. De trouver un équilibre entre ce que l'on a expérimenté, ce que l'on a appris, ce que l'on a compris, conscientisé et ce que l'on va vivre dans la matière et comment on va pouvoir se positionner. La force nous demande une grande maîtrise intérieure, hein, clairement. C'est un contrôle, c'est une maîtrise de soi, mais c'est pas une maîtrise dans la difficulté, c'est une maîtrise dans le fait que l'on se connaît. On se connaît autant sur nos côtés lumineux comme sur nos côtés sombres. Et tout l'enjeu de la force, ça va être effectivement de maîtriser ce lion intérieur qui est un lion que l'on commence à maîtriser. Mais comme vous pouvez le voir, la force ici nous montre bien qu'elle est sereine. Elle le maîtrise d'une manière, elle regarde l'avenir et elle sait qu'aujourd'hui, elle doit trouver ce positionnement, cet équilibre entre, comment je peux vous dire ça dans la matière, des petits coups de pression, des petites montées de colère, des petites montées émotionnelles, mais aussi dans la joie de ne pas prendre des décisions trop hâtives, etc. Même si on vit les choses dans le positif. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de trouver un équilibre en soi et de trouver cette maîtrise en soi et de rester toujours dans son alignement et dans sa paix et dans sa sérénité, que ce soit dans les hauts ou dans les bas. Et la force, cette énergie nous aide vraiment pour aller toujours plus loin et voir surtout toujours sur le long terme dans nos prises de décision. Bon, super. Moi, j'adore cette énergie de la force. Elle est vraiment... Évidemment, hein, on va voir avec celui-ci l'inverse de la force. À l'envers, si les énergies ne sont pas forcément bien utilisées, vous allez le voir tout de suite, c'est qu'on essaie de contrôler l'extérieur. Et là, vous savez, hein, vous connaissez, hein, vous pouvez toujours essayer de contrôler les situations, les gens.
Chacun fait bien comme il veut. Regardez bien si vous, on arrive à vous contrôler. Je ne crois pas. Et ben, c'est la même chose. Donc, plus vous allez utiliser votre énergie à vous recentrer vous et voir ce que vous pouvez faire pour changer une situation, d'abord en commençant par vous, plus la solution apparaîtra de manière plus sereine et maîtrisée, vous voyez. Allez, on y va avec le tarot pour voir ce que ça nous raconte. En plus, en termes de message. Alors... sur la force déjà, s'il vous plaît. Eh ben, j'ai encore une arcane majeure. Waouh, waouh, waouh. Déjà la semaine dernière, hein, j'avais eu plusieurs arcanes majeures, c'était assez fort. Ouais. Ce que l'on nous conseille ici avec... et le 3 d'air. Ouais. En fait, ici, ça va être très important sur cette semaine de toujours retourner d'abord à votre intériorité. D'accord? Vous voyez, la grande prêtresse sur cette carte, ça nous dit bien, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. L'instant T, ce que vous vivez, ce qui se présente à vous et émotionnellement ce qui vient se réveiller à vous, puisque de toute façon, le miroir de ce que l'on vit à l'extérieur vient créer une émotion qui crée une idée, une envie, une manière de se positionner. On est bien d'accord, hein, c'est ce qui se passe. Vous êtes face à une situation, ça vous renvoie quelque chose, vous êtes là, waouh, vous pensez quelque chose, mais cette pensée, elle vient d'un ressenti, de quelque chose d'émotionnel qui frappe à vous. Sinon, vous ne la verriez même pas. Donc à partir de ce moment-là, d'abord prenez vraiment le temps de vous équilibrer, de maîtriser, de vous regarder votre pensée, regardez ce que vous ressentez pour vraiment démêler le vrai du faux, ce qui vous fait monter dans les tours ou bien ce qui vous procure beaucoup de joie. C'est pas qu'il faut pas vivre la joie à fond dans le moment présent, hein, c'est pas le sujet. C'est les conséquences et ce que l'on va sous-entendre, percevoir, imaginer, conclure, voilà, les conclusions qu'on va avoir et les prises de décision. C'est cette partie-là qu'il va falloir maîtriser ici et donc bien être patient et surtout vraiment prendre le temps avant de passer à l'action. Ça va être vraiment important et son intuition, on peut vraiment la ressentir et l'entendre à partir du moment où on retrouve cet équilibre. Et donc, cette force, ces énergies de la force vont vraiment nous aider ici. Vous voyez, avec la grande prêtresse, elle a le livre ouvert ici, hein, et elle reçoit l'information. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez les infos, vous avez les connaissances. Avec le 3 d'épée au deck, le 3 d'épée, le 3 d'air, on vous dit que très certainement, il y a parfois peut-être des choses qui vont être des réminiscences du passé, c'est-à-dire que peut y avoir vraiment quelque chose qui vous rappelle une tristesse, quelque chose qui a été et qui nécessite peut-être encore à être pardonné et que vous pensiez avoir peut-être passé mais qui n'est pas encore tout à fait passé. Ça peut vraiment venir en effet miroir mais par petites touches, c'est pas quelque chose de flagrant ici, vous voyez. On vous dit aussi de faire attention à vos prises de décision parce que des prises de décision hâtives peuvent vous amener à des regrets ou en tous les cas à raviver une tristesse dans un schéma, vous voyez, de refaire un schéma parce que, imaginons que y a quelque chose qui vous énerve et puis la situation et vous envoyez tout bouler. Et puis après coup, vous êtes là, mais j'aurais pu gérer le truc autrement. J'ai tout envoyé bouler, du coup, je me suis privée de certaines choses, je suis passée à côté de certaines choses, etc. Bon, c'est que ça, vous deviez revivre l'expérience comme ça. Mais je vous rappelle que vous avez déjà expérimenté par le passé. Si vous avez la conscience de ça, évitez de le refaire. Attendez, faites l'autruche. Attendez un petit peu que vous faites l'autruche dans le sens revenez à vous et attendez un petit peu. Ne prenez pas de décision tout de suite, vous voyez. Ok. Allez, on va aller voir... non, moi, je voudrais rajouter une carte sur la grande prêtresse, s'il vous plaît. On peut avoir le 8 d'eau et le 3 d'eau. Ah ouais. 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 On vous dit vraiment que c'est positif. Hein. Pardon, j'ai fait mon pou et l'ermite. Ouais. En fait, c'est extrêmement positif, les amis. Hein. C'est-à-dire que ici, à partir du moment où vous allez utiliser cette mécanique que je viens de vous dire, c'est-à-dire de trouver d'abord l'équilibre, la maîtrise de vous, d'observer cet émotionnel, d'observer ce que ça vient vous renvoyer comme miroir et d'être patient quant au passage à l'action pour bien prendre le temps de réfléchir et de vous équilibrer.
ça va vous amener à ce que vous désirez. Et ce que vous désirez ici, c'est effectivement, il y a une idée dans cette situation, sur cette semaine ou de manière générale, d'avoir une volonté de passer à autre chose. Passer à autre chose quand peut-être dans la situation, mais aussi dans votre comportement, dans votre manière de faire, dans les expériences que vous vivez. Mais si vous réagissez toujours de la même manière, si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Et là, je crois que la volonté de passer à autre chose et d'être beaucoup plus dans votre vérité, dans votre alignement d'une manière générale, et beaucoup plus connecté à votre intuition, va vous permettre de passer à autre chose, d'être vraiment dans quelque chose sur lequel vous recherchez plus de significatif que des comportements égotiques. Parce qu'ici, il y a vraiment une recherche de développer son côté développement personnel, spirituel et affectif, vous voyez, d'être plus dans le... On a beaucoup d'eau là qui nous confirme la grande prêtresse, donc l'eau c'est les émotions et ça part de là et c'est ce que je vous expliquais, d'abord ça renvoie à un émotionnel et ensuite ça va créer une conclusion, une pensée, etc. Et c'est là-dessus que vous allez vraiment retrouver la maîtrise et ça c'est génial, hein. C'est des très très belles énergies, hein. En plus connecté à l'intuition de la grande prêtresse, ça va être vraiment, vraiment très fluide quoi, hein. Et on vous amène à un 3 d'eau. Le 3 de coupe, c'est le partage, hein. C'est le partage. On est là, on célèbre quelque chose avec les autres dans l'émotionnel, vous voyez. Donc il y a une sorte de réussite positive dans tout ça. Ok. Allez, ce sur quoi on peut s'appuyer. Non, j'en veux pas deux, s'il vous plaît, j'en veux qu'une. Le roi d'eau de nouveau. Waouh, ça va être une semaine très émotionnelle. C'est marrant, on rentre dans des énergies de terre avec le taureau, mais on est dans les émotions. Eh bien, écoutez, en tous les cas, c'est les messages que j'ai. On vous dit, les amis, que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, que vous avez déjà aujourd'hui à votre actif et qu'il, d'une certaine manière, va falloir en prendre conscience ou reconnaître ça, c'est qu'aujourd'hui, avec la reine d'eau, vous avez atteint un stade dans lequel vos relations, ou certaines de vos relations, sont beaucoup plus équilibrées et stables en termes émotionnels. Pourquoi? Parce que vous vous êtes stabilisé dans vos émotions. Vous vous êtes stabilisé, vous avez été patient ou patiente et surtout, vous avez pris soin de vous. C'est votre force, c'est le fait d'avoir pris soin de vous, de vous-même, de prendre soin de vous-même d'abord, de prendre soin de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce qui se passe dans chaque situation. Vous prenez d'abord soin de vous. C'est la clé, c'est le positif. Vous le faisiez peut-être pas ou vous vous en rendiez pas compte. Aujourd'hui, on vous dit que c'est vraiment ça qui est utile au fait que vous pouvez aujourd'hui constater que dans votre relationnel, il y a des choses qui ont évolué, qui ont changé. Bah oui, parce que si vous vous écoutez, si vous prenez soin de vous, vous montrez aux autres comment vous traitez. Comment, en prenant d'abord soin de vos priorités, si vous dites « moi, ma priorité, c'est ça », forcément, les autres vont le respecter. Et s'ils ne le respectent pas, ils vont partir d'eux-mêmes, parce que ça ne va plus leur convenir. Vous voyez ? Il y a cette idée que vous avez inversé une certaine tendance peut-être qui était du passé et qu'aujourd'hui, clairement, ce qu'il se passe, c'est que vous pouvez constater que dans votre relationnel, les personnes ont à cœur, comme vous, de donner et de recevoir en respectant vos limites, en respectant ce que vous donnez. Et ça, c'est votre force et vous pouvez compter dessus face aux événements de cette semaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez peut-être à des moments des doutes ici et pourtant, on va venir vous rappeler ça. C'est ça que la grande prêtresse va venir vous rappeler. Et moi, je pense que cette énergie de la force, de la maîtrise que vous allez avoir ici, peut-être face à des situations, va être très facile à switcher parce que finalement, en face de vous, c'est soit des personnes qui vont vous entendre et vous comprendre, pas dans son entièreté, il va falloir expliquer, il va falloir tout ça, mais qui vont respecter vos limites, soit ça va partir en fait. Parce que vous n'avez plus le temps. Vous n'avez pas le temps de revivre certaines expériences où vous devez expliquer tout simplement que le respect, c'est la base. Vous voyez ? Le respect de votre émotion, le respect de ce que vous êtes, de tout ça. Vous n'avez plus le temps parce que vous êtes. Bien souvent, quand on prend le temps d'expliquer tout ça, c'est parce que, d'une certaine manière, on exprime ce que l'on n'arrive pas à faire.
ce que l'on n'arrive pas à être. Une fois que l'on est, on incarne quelque chose, on va juste l'exprimer une fois, très simplement. Mais ça ne va pas être avec l'empreinte de l'émotion, du ressentiment, de la colère, de l'énervement. Si vous êtes face à une situation de quelqu'un qui ne vous respecte pas ou qui ne respecte pas une limite, et je parle de choses mais très simples, très basiques, hein. J'en sais rien, moi, quelqu'un qui ne vous dit pas, j'en sais rien, quelque chose qui pour vous fait partie de vos basiques. Avant, ça pouvait vous toucher vraiment au cœur et vraiment vous faire du mal et vous exprimiez les choses et avec beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment et vous étiez là, mais c'est pas possible, mais tu te rends compte, tu ne me respectes pas en faisant ça, machin, nanani, nanana. Donc ça, c'était les premières expériences. Puis aujourd'hui, quand ça se présente, vous êtes là. Écoute, moi, c'est simple en fait. Il y a un moment donné, le respect, pour moi, ça passe par là. Donc aujourd'hui, il y a ça. Donc moi, je te dis que c'est comme ça. Maintenant, c'est pas grave, c'est comme ça. Et vous passez votre route. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que j'ai du mal à vous trouver un exemple, mais c'est assez caricaturé. C'est-à-dire que émotionnellement, vous n'exprimez plus quelque chose parce que vous êtes. Et c'est-à-dire que c'est comme cette fameuse phrase qui dit « Si le respect n'est plus là, je m'en vais. » Tout simplement. Je passe mon chemin. Parce que j'ai pas le temps. Je ne vais pas expliquer à des gens qui se permettent de ne pas me respecter comment leur apprendre quelque chose. Je vais leur dire, s'ils sont ouverts à la conversation, s'ils veulent entendre les choses, oui, je vais le dire. Et s'il n'y a pas l'espace pour m'exprimer, ben, c'est pas grave. Parce que moi, je sais que, voilà, je me respecte plus que l'attente du respect des autres, vous voyez? Ok. Bon, eh ben, écoutez, et derrière, on a le roi de feu. Ben ouais, ça va vous donner une énergie de dingue pour agir après, hein, cette reine d'eau là. Ok, on y va pour le challenge, le défi. Non, ne me donnez pas le paquet, s'il vous plaît. Allez, le défi, le challenge, s'il vous plaît. L'empereur. Décidément, on a des sacrés énergies et le roi de terre. Ah, c'est là que c'est la transition en fait, hein, entre le bélier et l'énergie du bélier, la saison du bélier et du taureau. C'est vraiment, on est en train de réajuster et d'utiliser ces énergies. C'est pour ça qu'il y a la force, je comprends mieux. Le challenge, le défi, ça va être de rester dans votre énergie d'empereur. L'énergie d'empereur, c'est le leader. Le leader ancré. Leader de sa vie, leader des situations, leader de soi-même, leader de ses émotions, leader de tout ça. Et parfois, effectivement, il va falloir... C'est la discipline. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. C'est la discipline, les amis. Structurer, continuer à être structuré, continuer à être dans ses limites, mais de la discipline que l'on s'impose à soi également. Vous voyez ? Il y a des choses, il faut que ce soit organisé, il faut que ce soit logique, il faut que ça avance. Et ça va être le défi de la semaine parce que effectivement, avec beaucoup d'eau, on peut se laisser submerger par l'émotionnel. Pourtant, il y a une forte intuition, mais si cette intuition et cet émotionnel n'est pas dirigé avec une structure, avec des limites, vous voyez, à soi et aux autres, bah, ça donne quoi ? Ça donne le fait qu'on peut se perdre pendant pendant toute une journée à être dans sa tête, à être dans la lune et puis à ne pas avancer dans la matière, à procrastiner, à en oublier ses besoins propres, personnels au quotidien, parce qu'on a du mal à maintenir une discipline, parce qu'on se laisse submerger. C'est pour ça qu'il y a l'énergie de la force qui va nous apporter cette maîtrise intérieure et qui va nous permettre d'appliquer ce que l'on ressent émotionnellement et cette maîtrise pour aller la mettre dans la matière avec cette structure que l'on connaît. L'empereur, il connaît, c'est-à-dire qu'il est après l'impératrice. L'impératrice a créé quelque chose, a mis un plan en place et l'empereur l'exécute. C'est comme si les amis, par exemple, pendant cette semaine, vous sentez que vous avez des énergies basses quant à des pensées un peu compliquées à gérer. C'est comme si là, pendant cette semaine, vous décidiez de ne rien lâcher quant à, je ne sais pas si vous avez un petit rituel quotidien, de faire une petite méditation et puis des pensées positives.
vous ne lâchez rien pendant la semaine. Même si, effectivement, il y a des jours où vous n'avez pas envie parce que vos pensées prennent un peu le dessus, parce qu'une certaine tristesse, mélancolie prend le dessus. Non, vous lâchez rien. Vous savez que la discipline va faire. Le premier jour, ça va peut-être pas aider. Le deuxième, ça va peut-être pas aider. Mais le troisième, peut-être. Parce que vous savez que cet émotionnel est temporaire. Mais que le temps et la journée est présente et que vous voulez quand même profiter de ce temps pour continuer à faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Donc là, on ne lâche rien quant à ce que l'on a mis en place, quant aux structures, quant à tout ça. Ok? Ça vous amène au roi de terre. Le roi de terre, c'est pas rien. C'est effectivement de la réussite, de l'abondance et des occasions. On crée des occasions. Il y a un réajustement pour moi émotionnel ici sur cette semaine. On continue à agir et on va voir les choses se présenter au fur et à mesure. Ok, bon, eh ben écoutez, on va aller voir le professionnel et on va prendre celui-ci. Allez, c'est parti, on y va pour le pro. Alors, je vais mettre, hop, je vais mettre entre la reine d'eau et la grande prêtresse, s'il vous plaît. Voix plus grand, ouais. Je pense qu'au niveau professionnel, c'est pas je pense, c'est ce que je ressens. En fait, si vous voulez, ce qui vous sépare de quelque chose en termes émotionnels, d'alignement, d'idée de se sentir bien dans son pro, c'est qu'il y a quelque chose qui vous limite. Et je pense que ce qui vous limite, c'est votre pensée, c'est ce que vous n'arrivez pas à voir plus grand. Si vous voulez, parfois, on est sur notre bon chemin, mais on sent que il y a des choses qui vont pas bien. On est là, je sais pas, j'ai tout pour être heureux ou heureuse, mais c'est compliqué, tatati, tatata. Je sais pas, il y a quelque chose, il manque quelque chose. Vous voyez, cette idée où on n'arrive pas vraiment à mettre dessus. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose, il y a votre émotionnel qui veut vous dire, hey, regarde plus loin, regarde surtout plus grand. Votre intuition et votre émotionnel ici va vous indiquer des choses quant à ce que aujourd'hui ça vous limite. Et ça vous limite dans le sens où cette expérience, ce miroir de ce que vous vivez sur la semaine va venir vous montrer par des émotions peut-être pas très agréables et d'autres très agréables, vous montrer où vous pouvez aller chercher plus grand. Il y a quelque chose ici où je pense que, vous savez, c'est ce fameux maillon que je vous explique souvent, où on est dans une espèce de... où on choisit un maillon dans le collectif, d'accord? Donc vous choisissez votre place en termes professionnels, et puis à un moment donné, ce maillon, il commence à être un petit peu étroit, vous voyez? Et là, vous vous dites, et c'est là que vient, en fait, si vous voulez, des expériences dans votre pro, dans lequel on vous montre certaines choses qui vous limitent, donc que ce soit dans le champ d'application, peut-être vous vous sentez limité, on ne vous donne pas assez d'aisance, ou bien les projets sont avortés, des choses comme ça, et puis des réussites, des succès. Les réussites, les succès, c'est où vous vous sentez bien, peu importe que c'est une vraie réussite, vous vous sentez bien, vous vous sentez successful, vous voyez, vous êtes là, ouais, c'est génial ce que je fais, je suis trop contente, je me sens bien en faisant ça. Et juste après, il y a un autre truc. C'est pour venir vous montrer là où vous êtes fort, là où vous excellez, et donc là où ce sont vos points forts, et là où finalement peut-être dans la situation, dans votre positionnement, il y a des choses qui vous limitent. Pour que vous puissiez utiliser ce qui est votre force, pour aller l'emmener avec vous plus loin. Mais pour ça, il faut aller voir plus loin. Si vous regardez ce qui vous limite et que vous essayez de contrôler l'extérieur, uniquement ce qui vous limite aujourd'hui, dans la situation, alors la situation restera pareille. C'est vous d'abord, je vous l'ai dit, ramenez à vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous limite, qu'est-ce que vous pouvez changer face à ce positionnement, pourquoi, comment, et ensuite vous pourrez agir. Et ensuite vous pourrez prendre des décisions. C'est votre vision ici qui est, je pense, trop axée sur un détail, sur un truc, et pas sur une vision globale de où vous voulez aller et est-ce que le chemin aujourd'hui vous y amène émotionnellement dans vos ressentis.
Ok, sur la grande prêtresse et l'empereur, s'il vous plaît. Le chaman, ouais. Il y a vraiment un besoin au niveau pro, là, de retrouver un équilibre. Un équilibre. Alors, il y a la nouvelle lune, donc ça tombe bien parce qu'on est sur la semaine de la nouvelle lune. Donc c'est parfait, je pense que c'est à cette période que vous allez pouvoir, c'est le 30, donc ça doit être, il me semble en fin de semaine, ça doit être samedi. C'est là où vous allez pouvoir utiliser l'énergie de l'empereur pour dépasser ce que vous vivez sur cette semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir équilibrer votre émotionnel, ce que vous allez... Vous voyez, avec la grande prêtresse et l'œil, là, quand même, il y a une idée d'avoir des intuitions très fortes quant à un positionnement, quant à une vision. Vous voyez, de quelque chose intuitivement où vous voulez aller. Émotionnellement, ça chamboule. Et là, en fait, au niveau de la nouvelle lune, au niveau de cette période qui est toujours une période de démarrage, même si vous ne faites pas, hein, les amis, les rituels, si vous ne suivez pas ces choses-là, c'est pas grave. Ce sont les énergies, en fait, hein, qui apportent des nouveaux départs, des nouveaux cycles. Et sur cette période-là, il va être important ici, à la fin de la semaine, vous allez vraiment pouvoir trouver un terrain entre la structure, le leadership, la discipline, l'organisation et la logique pour pouvoir amener tout ce que vous allez vivre ici, là, dans la matière pour vous de manière équilibrée. C'est à dépasser, hein, c'est un challenge, c'est un défi. Hein, donc, il va falloir aller penser à le faire parce que sinon, vous allez être submergé et malheureusement, cette vision, ou bien cette vision, vous allez l'avoir, mais elle ne va pas se transformer parce qu'il faut un équilibre entre l'intériorité et ce qui se passe dans la matière. Sur le 8 d'eau, non, il y en a trop. Je voudrais juste une sur le 8 d'eau et le 3 d'eau. Ouais. Le commerce. Ouais. Il va falloir négocier, hein, les amis. Il va falloir trouver un terrain d'entente ici. Hein. Le terrain d'entente, encore une fois, il est chez vous. Il est d'abord et avant tout chez vous. À l'intérieur de vous, il va falloir négocier entre ce que vous voulez obtenir en termes d'avantages, de plaisir, de limites, de choses à obtenir dans la matière, les avantages, ce que vous désirez davantage également. En plus, est-ce que vous êtes prêt à lâcher pour aller le chercher? Il va falloir négocier ça avec vous d'abord, planifier tout ça, et une fois que c'est clair, effectivement aller vers l'extérieur et créer dans la matière, porter ce que vous désirez. Et là, il va falloir mettre en œuvre tout votre leadership. Prenez le temps. Parce que c'est une négociation qui est d'abord à être claire et nette à l'intérieur de vous. Une fois que c'est clair, net et précis, c'est pas compliqué. Vous allez porter dans votre leadership ce que vous désirez dans la matière. Ce qui va venir, ce qui va être pour vous, va rester. Vous allez pouvoir discuter, trouver un terrain d'entente. Ce qui ne doit pas l'être, va partir. C'est la volonté. C'est le 8 d'eau. Sinon, on revient au départ, c'est-à-dire que vous faites avec ce qu'il y a à l'extérieur et vous essayez de composer avec ce qu'il y a à l'extérieur. Mais vous oubliez aussi, vous n'écoutez pas forcément vous, ce que vous désirez, vous voyez. Eh ben, dis donc, sacrée semaine, les amis, sacré message. Allez, on va voir le sentimental. Tac, je vais prendre l'améthyste. Alors, on va prendre déjà entre la reine d'eau. Je vais faire la même chose. Entre la reine d'eau et la grande prêtresse, s'il vous plaît. Semaine du 25 avril au 1er mai, elle est là. La transformation. Ouais. Il y a vraiment une compréhension, oui, et le mouvement, les ouvertures. Il y a vraiment une compréhension, les amis, quant au fait qu'aujourd'hui, le stade où vous en êtes par rapport à votre émotionnel, par rapport à vos relations et à votre émotionnel et ce que vous donnez. Comment vous recevez de manière... on est vraiment, avec la reine d'eau, on est vraiment branché sur le vecteur émotionnel. Ici, vous vous rendez compte que vous êtes en train de terminer
pour moi, vous terminez, vous êtes en train d'achever une métamorphose, une transformation qui a clairement mis du temps. Et là, ça va venir s'ancrer dans la matière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que émotionnellement, par rapport à ce que vous allez vivre en termes sentimentaux, vous n'allez pas forcément vous reconnaître. Mais pas vous reconnaître dans le sens positif. C'est-à-dire que vos réactions, vos manières de ressentir les choses, les manières dont ça pouvait vous toucher au cœur avant, ici, ça va venir réveiller des choses totalement différentes. Ça va venir vous montrer, vous-même, vous allez constater, vous allez vous dire « Ah ouais, ah oui, avant, un truc comme ça, moi, ça me faisait partir dans les tours, je pétais un plomb, quoi. » Et là, vous êtes là, ok. Alors, je vous donne deux cas extrêmes, hein, bien entendu, 2 états extrêmes. Là, ok, ça me touche. Clairement, je ressens que ça me touche. C'est bien dommage. Je ne pensais pas que cette personne, ou votre autre, ou peu importe, pouvait faire ça. Mais c'est son choix. Moi, je vais aller faire ce que j'ai à faire de mon côté. Si la personne a envie de discuter, qu'on puisse en discuter, bah, je le dirai. Si jamais cette personne, elle veut entendre, bah, c'est bien. Si elle veut pas, c'est pas grave. Et puis, on verra bien. Vous voyez, c'est cette espèce d'état de sérénité, de vous dire, moi, d'abord, je vais prendre soin de moi. D'abord, là, ça vient de me faire mal. Clairement, il faut que je digère l'émotion. Il faut que je traverse l'émotion. Pour nos amis célibataires ici ou avec un crush, on peut vraiment avoir quelque chose, et même nos amis en couple, on peut vraiment avoir une très 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 belle transformation. Là, je vous ai donné un exemple, c'était pour vous donner les exemples extrêmes, mais on peut avoir une très très belle transformation. Vous-même aussi, face à la situation, dans l'effet inverse. C'est-à-dire que là, je vous ai donné par rapport à avant et l'évolution, mais ça peut être aussi le côté... Enfin, c'est que c'est en même temps. Là, je vous ai dit, voilà, un exemple négatif, entre guillemets négatif, pas cool, quoi. Mais vous pouvez également avoir quelque chose qui vient à votre peur, je ne sais rien, moi, quelqu'un qui vient vous faire une proposition, ou votre hôte qui vous fait une proposition. Avant, vous n'auriez même pas voulu en entendre parler. Et là, vous êtes prêt à envisager les choses. Vous êtes prêt parce que vous vous rendez compte que vous vous êtes transformé, que vous êtes prêt à donner, à recevoir, que vous êtes prêt à vous engager, que vous êtes prêt à... Vous voyez ? Mais il faut prendre le temps. On vous dit là qu'il y a une patience à avoir quant à la transformation qui est en train de se passer. Ne prenez pas de décision hâtive. Observez d'abord ce que vous ressentez face à cette transformation pour accueillir ce renouveau et être équilibré et vous dire ok, le changement a du bon, le changement me donne des ailes et c'est ce que je veux. Vous voyez ? Et sur la grande prêtresse, j'en ai 2. Ah oui. La séparation et la ruse, ne pas tomber dans son piège. Je vais prendre sur le 8 d'eau et le 3 d'eau, s'il vous plaît. 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. Sur le 8 d'eau, c'est celle-ci. Ouais, bon. Et le triomphe, le soleil. On adore, on adore. Bon, les amis, ça challenge, ça challenge parce qu'ici, effectivement, il y a, que ce soit l'autre, que ce soit votre situation sentimentale ou à vous-même, ici, il y a des masques à faire tomber. Il y a des masques à faire tomber et ça, c'est votre ego. C'est votre ego qui vous maintient dans une séparation. Ici, votre ego, et c'est vous, le consultant, la consultante, peu importe, on est dans un tirage général. Ici, il faut être prêt. Vraiment, il faut prendre conscience que vous êtes prêt ici de passer à autre chose. Et il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière. Et pour les laisser derrière, il faut que votre envie, la transformation que vous avez commencée, il faut avoir vraiment la volonté de l'achever ici dans la matière. Ça veut dire faire tomber les masques, être honnête avec vous, être honnête aussi avec l'extérieur. Parce que si vous vous mentez à vous-même, alors l'extérieur va vous mentir aussi. Parce que c'est un effet miroir. C'est-à-dire que plus vous vous mentez à vous-même, plus vous montrez un visage autre, c'est-à-dire que vous pensez quelque chose, mais vous dites autre chose, plus ce mécanisme, en fait, va continuer à vous séparer de ce que vous désirez vraiment. Tout l'émotionnel ici vous dit bien que vous êtes en transformation, que vous avez fait un travail de fou. Maintenant, il est temps de le mettre dans la matière. Et le mettre dans la matière, ça veut dire, d'une certaine manière, se faire violence ici, quant à
une manière d'opérer ou d'agir face au monde, face à l'extérieur, que vous maintenez comme une espèce de masque, de schéma, de mécanique qui est différent entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et comment vous agissez dans la matière. Là, il y a vraiment cette idée d'arrêter ça, d'arrêter ce mécanisme ici parce que vous vous connaissez, parce que vous vous comprenez. Avec la force, vous savez qui vous êtes et vous en avez conscience. Maintenant, il va falloir arrêter parce que c'est ce qui vous sépare de ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, c'est le soleil, c'est le succès, c'est les bénédictions, c'est que tous les espoirs sont permis et de voir des bénédictions dans votre vie. La discipline, les amis, ici, ce que l'on me dit, c'est que effectivement, travailler sur soi, faire du développement personnel, se connecter à la spiritualité, c'est un travail extrêmement personnel, mais c'est surtout que vous n'êtes pas obligé de le partager avec l'extérieur. Vous n'êtes pas obligé, on est bien d'accord. Vous pouvez faire tout un travail sur vous sans que personne ne le sache. Maintenant, ça nous met aussi, personne ne le sache, évidemment si vous avez un thérapeute, tout ça, mais je vous parle de votre entourage, du lien avec les autres autour de vous, vos amis, votre autre, etc. Maintenant, le moment, si vous voulez voir des choses se matérialiser dans la matière quant à ce travail que vous avez effectué, déjà vous l'avez vu parce qu'indirectement vos énergies changent, mais il y a un moment donné, il faut aussi oser se faire confiance quant à un nouveau positionnement, à une nouvelle manière de faire, à un renouveau dans un schéma. Mais c'est dans le... J'essaie de vous expliquer ce que je veux dire, c'est pas évident. Si vous voulez, dans le sentimental, c'est là où c'est le plus dur. Parce que même si, imaginons, là, même si vous vous êtes fait confiance quant à une transformation par rapport à une séparation que vous avez eue par le passé, aujourd'hui, si on vous présente ou s'il y a une personne qui fait, ou vous êtes avec quelqu'un qui vous fait revivre indirectement un même ressentiment, alors que la situation est différente, c'est votre choix d'appliquer ce schéma, de refaire le même positionnement. C'est votre choix. Vous n'en avez peut-être pas conscience parce que c'est un engrammage de votre ego qui se protège, mais vous portez encore un masque. Plutôt que de dire, d'exprimer, de vivre le truc, vous voyez? C'est là-dessus qu'il va falloir rien lâcher. C'est-à-dire de vous faire violence, moi c'est ce que je ressens, de vous faire violence quant à reprendre ce leadership sur l'émotionnel, prendre le temps de l'intégrer pour qu'il soit équilibré, et ensuite d'appliquer ce que vous avez dit que maintenant vous appliquerez. Si vous êtes une personne qui vous n'exprimez pas assez vos émotions et qui vous renfermez, si vous prenez le temps de faire le deal avec vous-même, et vous allez vous exprimer. C'est là où le passage va être dans la matière. C'est là où vous allez ne plus porter un masque. Parce que avant, vous faisiez quoi? Je vous donne l'exemple de ce que vous auriez pu faire avant. C'est vous faisiez le deal avec votre émotionnel, il restait emprunt pendant un moment, et vous disiez non mais c'est bon, c'est passé, j'ai pas envie de revenir dessus. Sauf que c'est toujours là, parce que vous n'avez pas exprimé, vous avez équilibré à l'intérieur, vous avez vécu l'émotion, mais vous n'avez pas été l'exprimer, l'ancrer dans la matière. C'est là la différence. C'est ça qui va vous apporter le succès, les amis. Ok? Bon, et ben voilà ce que j'avais, les amis, pour cette semaine. On va terminer avec les petits conseils, les amis, pour nous. Alors... qu'est-ce qu'on va prendre? Hop, je les prends. Là, on va prendre le super attracteur déjà. Je pense qu'il va nous faire du bien. Hop. Allez, c'est parti. Semaine du 25 avril, elle est là au 1er mai. Je suis bienveillant et aimant envers les autres, tout en posant des barrières claires qui protègent mes émotions positives. C'est exactement la carte de la force, les amis. C'est exactement ça. Ok, on va aller voir les sœurs de lumière. Hop. Allez, c'est parti. Oh. Mise en garde et prévoyance. La prudence est la meilleure protection. Utilisez votre clairvoyance pour vous protéger. La grande prêtresse. Du 25 au 1er mai, s'il vous plaît.
blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. L'empereur. Eh ben dis donc, on a des conseils exacts par rapport à ce que l'on a eu. On va prendre une carte de la magie de la lune. Des conseils exacts du 25 avril au 1er mai. Les émotions. La reine d'eau. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Mais exactement, exactement. Et on va terminer avec le murmure de nos anges. Ça va nous faire du bien ça. Allez, 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Trouve une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre tirage de la semaine pour votre signe solaire, vos signes astro, et puis votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez compléter la lecture de la semaine. Voilà, vous avez tout ça dans la playlist d'avril encore. Et c'est les premières vidéos. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les amis, prenez grand soin de vous déjà. Passez une très bonne semaine. J'espère que vous saurez au mieux utiliser ces énergies pour vous accompagner et pour vous apporter ce dont vous avez besoin les amis. Je vous remercie infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour tout, pour vos likes, pour vos abonnements. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.